Le Mexique à l'honneur ce soir avec les artistes Iván Jiménez Brunel et Marisa Vianney. Ils sont à l'affiche de l'exposition collective Écho de l'ancrage, expo qui se déroule en ce moment à l'Institut culturel du Mexique à Paris. On regarde un petit aperçu. Bonsoir Marisa Vianney et bonsoir Iván Jiménez Brunel. Vous êtes donc à l'affiche de cette exposition, une exposition collective qui s'appelle Écho de l'ancrage. Bonsoir Carla Boy, c'est l'un de vos coups de cœur de cet été. Oui. Elle dure jusqu'au 10 septembre à l'Institut culturel du Mexique. Alors on le rappelle, c'est dans le cadre du bicentenaire des relations d'amitié entre le Mexique et la France. Écho de l'ancrage, ça met donc à l'honneur 14 artistes mexicains établis en France. Et en fait, dans cette exposition, on balaye un petit peu tous les arts, la peinture, la sculpture, la photographie, le textile, bref, on voit un petit peu de tout, Carla. Oui, absolument. Donc, 14 artistes, comme vous disiez, Nicolas, 14 trajectoires très différentes, réunis autour de l'expérience du déplacement, un déplacement que vous entendez de plusieurs manières différentes. Il y a l'identité, il y a la mémoire, il y a le territoire. Et donc, je commence par vous, Marisa Vianney. Vous êtes écrivaine et réalisatrice aussi. Et vous vous intéressez surtout aux migrations, à la mémoire, mais aussi à la spiritualité. Et vous avez choisi d'exposer des œuvres qui sont plutôt autour des installations audiovisuelles. Pourquoi avoir choisi ces moyens pour vous exprimer? Bonsoir pour l'invitation, Carla. Alors, moi, j'ai choisi surtout la photo et la vidéo et l'installation. Ça fait partie de ma pratique. Moi, à la base, je suis réalisatrice de cinéma. Donc, j'ai commencé tout mon parcours avec le cinéma. Et ensuite, une fois que je suis arrivée en France, j'ai commencé aussi une pratique dans l'installation, la photo et la vidéo. Nous voyons maintenant la vidéo qui est exposée. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est une vidéo d'à peu près 13 minutes. Oui. Et cette vidéo, en fait, j'ai tourné au Chili, dans une ville qui s'appelle Chaitén. Et c'était une ville qui a beaucoup souffert. C'était complètement détruite parce qu'il y avait une éruption d'un volcan, le volcan de Chaitén, en 2008. Et ensuite, je suis allée sur place pour découvrir les paysages un peu détruits. Mais aussi, j'ai trouvé une beauté, non? Les silences. En fait, c'était toute une réflexion, une méditation sur place. Et j'ai trouvé ça, les paysages, d'une beauté incroyable. Et donc, c'est une vidéo qui n'est pas narrative, en fait. C'est que des images un peu fixes. Et c'est nous, en fait, on va se déplacer dans les images. Il y a quelque chose de contemplatif. De contemplatif, oui. Oui, exactement. J'adore les paysages, en fait, depuis le début de l'humanité, de l'art, en fait. On essaye toujours de s'approcher à cette perfection que c'est la nature et les paysages. Donc, j'étais surprise par ces paysages incroyables. Et oui, c'est une manière aussi de représenter pas que les paysages, mais aussi la sensation, les sentiments. Et ça, on l'a bien vu, effectivement, dans cet extrait. Vous, Iván Jiménez Brunel, vous êtes peintre et poète, et votre travail s'intéresse à la mémoire du corps et à la tension entre matière et esprit. C'est bien cela? Oui. En fait, moi, je m'intéresse à l'expression humaine. Les sentiments qu'on a tous, on partage tous. Hein. C'est pour ça, pour moi, l'art, c'est quelque chose d'universel. Parce que... Là, on voit certaines de vos œuvres, et ça me fait un peu penser un peu à Picasso. Ça fait penser à, oui, vous avez des références assez certaines par rapport à
En fait, moi, j'aime beaucoup. Bon, déjà, comme vous le savez, je viens du Mexique. Au Mexique, on a des lignes très marquées, une histoire, une mythologie qui est quand même très forte. Et en même temps, je trouve que dans l'art classique, c'est-à-dire gréco-latin, si vous voulez, plus grec, je suis plus intéressé par ça, il y a une manière de sublimer la pensée humaine. Et forcément, Picasso s'est beaucoup intéressé à ça. Ouais. Oui. Ingres aussi. Donc toutes les avant-gardes du XXe siècle sont allées puiser là-dedans. Oui. Mais comment votre travail dialogue justement avec ces références classiques et modernes? Je pense que c'est l'étude que je fais par rapport à cette lignée d'artistes. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc je pense qu'il faut vraiment... Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Il faut étudier ce qui a été fait de manière universelle pour arriver peut-être à trouver quelque chose. En tout cas, moi, c'est ça. Marisa Vianney, comment elle se porte la scène artistique actuellement au Mexique? Est-ce qu'il y a autant d'exhibitions, d'expositions qu'en France actuellement au Mexique? Oui, je dirais qu'en fait, je dirais que un peu plus qu'ici en France. Ah, plus qu'en France. En fait, après, je pense Londres, c'est le Mexique qui a plus des expositions, des musées en fait au monde entier. Donc c'est une scène assez importante. Et vous connaissez tous là les 14 artistes? C'est un petit milieu ou En France, oui, parce que tous les artistes qui ont participé à cette exposition, nous habitons ici en France. Donc je pense qu'on se connaît presque tous. Et moi, je voudrais savoir, mais en tant qu'artiste, je pose la question aux deux, vous allez me répondre à tour de rôle, mais en fait, est-ce que le fait d'avoir une double culture, de vivre l'expérience du déplacement de manière directe, est-ce que ça change quelque chose, ça change quelque chose dans votre parcours d'artiste? Est-ce que ça rajoute, ça enlève? Est-ce que la réflexion... C'est une richesse. Hein. C'est complètement quelque chose qui rajoute à notre essence par rapport à l'endroit où nous sommes nés, de toute façon. Mais en même temps, parfois il y a un égarement en même temps, parce que ça devient peut-être très vaste, et il faut réussir à se situer quelque part. Et surtout quand on est encore assez jeune, c'est plus compliqué, c'est pas rien. De trouver une racine là-dessus. Et pour vous, Marisa Vianney? Moi, je pense à l'art pas comme quelque chose de fixe, et c'est quelque chose qui se transforme avec les expériences qu'on vit, et les déplacements. Et donc pour moi, toujours, j'essaie de parler de l'instant présent. Et dans l'œuvre, justement, habiter les déplacements. Et de ne pas aller chercher une destination fixe, sinon d'être en constante transformation. Donc pour moi, c'est plus un avantage. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette exposition, oui, Carla. C'est très intéressant, franchement, ça vaut le détour. En plus, c'est dans les Marais, donc c'est rue Vieille du Temple, à Paris, à l'Institut culturel du Mexique, donc. Écho de l'ancrage, ça s'appelle, c'est jusqu'au 10 septembre, donc c'est à l'Institut culturel du Mexique à Paris. En tout cas, j'aime beaucoup le nom de cette exposition, Écho de l'ancrage. Je trouve que c'est très bien trouvé, en tout cas. Merci Marisa Vianney, et merci à vous, Yvonne Jiménez Brunel, et merci à vous également, Carla Boy.